OK. À la fin de la vidéo, tu vas connaître exactement l'ensemble des coûts liés à la création de ta marque sur Amazon. On va vraiment détailler de A à Z le budget qu'il te faudra pour créer ta marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget peut varier en fonction de la niche que tu choisis, en fonction du produit, du fournisseur que tu choisis. Juste avant de commencer, rapidement pour me présenter, moi, ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne les marques et les vendeurs sur Amazon à maîtriser leur rentabilité et à scaler en fait leurs produits grâce à la publicité sur Amazon. Donc là, sans transition, sans plus tarder, on va voir ensemble c'est quoi le premier frais pour créer ta marque. Donc la première étape pour créer ta marque, ça va être de créer une société. Donc ça va être d'ouvrir une société. Donc ce qui est bien, c'est que tu vas gagner en crédibilité, tu vas pouvoir te protéger financièrement, et surtout, en fait, tu vas pouvoir déduire la TVA, donc à l'importation, tu vas pouvoir déduire tout ce qui va être frais publicitaires, les frais Amazon et en fait être imposé sur ton bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Généralement, pour ouvrir une société, tu vas te retrouver sur un budget entre 250 à 1 000 € selon la méthode que tu veux utiliser pour ouvrir ta société. L'autre, méthodologie pour commencer la vente sur Amazon, tu peux enregistrer une micro-entreprise. Donc ce qui est bien avec la micro-entreprise, c'est que tu n'as aucun frais de création de société. Tu peux l'ouvrir assez rapidement, généralement en 2 semaines, tu obtiens ta numéro de sirène. C'est très bien pour commencer, mais une fois que tu commences vraiment à générer, beaucoup de revenus, moi je te conseille de passer directement en société. Tu vas pouvoir déduire, la TVA, tu vas pouvoir vraiment marger beaucoup plus, et améliorer ta rentabilité. Donc là, les inconvénients pour moi de la micro-entreprise, c'est que tu es imposé sur le chiffre d'affaires et tu vas déclarer des cotisations URSSAF sur le chiffre d'affaires également. Le deuxième point, c'est qu'il y a un risque de blocage lorsque tu voudras passer de la micro-entreprise à la société sur Amazon. Parce que le temps qu'ils valident tes documents, il se peut que tu bloques en fait ton compte tout simplement sur Amazon et que tu ne puisses plus vendre de produits. Ensuite, l'autre étape, ça va être d'ouvrir un compte Amazon Seller Central. Donc tu auras le choix entre 2 plans. Le premier plan, c'est le plan individuel, donc il est gratuit. Tu l'ouvres sur Amazon. Moi, je te conseille vraiment d'aller directement sur le Seller Central et de commencer à te familiariser. C'est gratuit, tu peux ouvrir un compte facilement. Le seul inconvénient du plan individuel, c'est que tu n'as pas accès à tout l'écosystème Amazon, tu peux pas faire de publicité, mais ça te met un pied dans Amazon et tu commences à comprendre le back-end. Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième plan, c'est le plan professionnel, donc il coûte 39,99 $. Donc ça, c'est des frais hors taxes. Donc ça, c'est le frais que tu payes par mois et il y a aussi d'autres frais à prendre en compte, donc c'est des frais variables qui sont liés à la vente de ton produit. Donc généralement, tu as une commission sur les ventes, TTC de ton produit de 15 Tu as les frais de stockage à payer, donc ça dépend du volume de ton produit et de la durée du stockage et tu as les frais d'envoi que tu payes sur chaque envoi, à ton client final. Donc ça varie en fonction du poids et de la taille. Ce qui est bien avec le plan professionnel, c'est que tu peux tout de suite en ouvrir un et si par exemple sur les premiers mois d'ouverture du compte, tu n'as pas réalisé de vente, tu as la possibilité de demander en fait un remboursement à Amazon et ça Amazon il le fait, vraiment assez rapidement, hein. Il y a aucun vous n'aurez en fait rien à négocier, vous faites juste un cas et vous demandez un remboursement, directement sur Amazon. Donc ça, c'est le premier step à faire. Le second step, ça va être la recherche produit. Donc pour moi, il y a 2 logiciels incontournables. Vous avez Lium 10, Jungle Scout. Généralement, c'est entre 40 à 100 €. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur Helium 10. Je vous ai mis un lien de promotion qui vous offre jusqu'à moins 20 sur le logiciel Helium 10. Allez-y, utilisez ce logiciel uniquement pour votre recherche produit, donc généralement entre 2 à 3 mois maximum. Le temps que vous avez trouvé une niche, que vous puissiez identifier les ventes de vos concurrents et les mots-clés les plus pertinents pour créer votre fiche produit. Et une fois que ça c'est fait, vous arrêtez l'abonnement d'Helium 10. Je vous donne tout de suite les critères d'un bon produit, pour moi. Dans un premier temps, un bon produit, c'est un marché avec une demande constante. On veut pas de produits de marché saisonnier, qui se vend uniquement en été ou uniquement en hiver. On veut vraiment un produit qui se vend toute l'année. Il y a une faible concurrence, allez pas chercher des produits avec que des concurrents qui ont plus de 10 000 avis sur le listing produit. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus complexe. Ensuite, on veut un marché avec une possibilité de faire une vraie différenciation. Ça, c'est la clé vraiment sur Amazon, c'est que vous apportez un plus aux besoins de votre client. On veut aussi un marché avec peu de risques de retour client. Évitez tout ce qui est textile. Vraiment, la vente de vêtements, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de retours. Évitez vraiment ce type de marché. On veut aussi un marché parce que l'objectif, c'est de tester dans un premier temps. Donc, on veut faire une commande entre 300 unités maximum. Donc, allez chercher des fournisseurs qui vous offrent des MOQ entre 300 unités. Généralement, en dessous de 300 unités, ça va être plus compliqué de trouver et de tester le marché. Encore une fois, ça dépend du produit que vous allez chercher. Si demain, vous me dites que vous voulez vendre des bains glacés qui se vendent à plus de 5 000 €, là, oui, vous allez commander à chaque fois 1 à 10 unités maximum. Mais dans un premier temps, nous, on va chercher des produits qui se revendent entre 25 et 50 €. Donc allez sur des unités entre 300 et 600 unités maximum. Bien sûr, négocier avec le fournisseur, analyser les délais de fabrication et de livraison. Il faut qu'ils soient le plus courts possible. Parce que demain, si vous tombez en rupture de stock sur un listing produit,
Faut pas que ça dure plus d'un mois, parce que sinon vous allez perdre tout votre référencement, que vous avez mis du temps à mettre en place. Bonus, une fois que vous avez validé, votre produit, heu, l'objectif c'est de vérifier qu'il est pas bloqué par Amazon. Donc vous avez 2 méthodes, utilisez les 2. La première, c'est de créer une fausse fiche produit sur votre seller central. Donc vous allez rentrer un minimum d'informations, titre, vous mettez aucune information. En fait, c'est juste de voir si vous avez accès à la catégorie et si Amazon ne vous bloque pas. L'autre méthode, c'est de mettre en vente les produits de vos concurrents. Bien sûr, vous allez mettre 0 unité en vente, donc vous mettez vraiment 0 si vous optez pour l'option FBM. Et vous allez tester en fait un FBM et un FBA, donc livré par Amazon et livré par vous. Mais vous allez mettre en vente les produits de vos concurrents pour voir si Amazon ne vous bloque pas. Parce que si Amazon vous bloque et que vous avez commencé à commander, des produits chez votre fournisseur, là, ça risque d'être pénalisant parce que vous allez vous retrouver potentiellement avec plus de 300 unités que vous ne pourrez pas vendre. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc dans un premier temps, avant de commander, on vérifie si la niche n'est pas bloquée. L'autre étape, c'est que vous devez obtenir un code EAN. Donc comment on obtient un code EAN? Déjà le code EAN, qu'est-ce que c'est? C'est le code barre, qui vous permet d'identifier votre produit. Donc généralement, ce code barre, vous le retrouvez sur les packaging. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un code EAN, c'est un produit. Si demain vous vendez par exemple un produit qui a, des variations de couleurs, donc 3 variations de couleurs: rouge, blanc et vert, ça fait 3 codes EAN différents. Mais un produit qui possède 500 unités, c'est un code EAN. Sur Amazon, vous avez la possibilité aussi, si vous ne voulez pas vous voulez pas créer de code EAN, mais ce que je ne vous recommande pas, c'est de faire une exemption de GTIN. Ça vous permet de créer un listing produit sans avoir à enregistrer un code EAN. Mais sur une vision long terme, avoir un code EAN, ça peut vous éviter certains blocages faits par Amazon. Pour ouvrir un compte sur GS1, c'est 102 € pour l'ouverture du compte et c'est 102 € de frais annuels, donc 204 €. Moi, je vous ne recommande pas d'utiliser des codes barres recyclés. Vraiment, n'utilisez vraiment pas ça. J'ai eu trop de blocages, avec ce type de code barre et quand un produit est bloqué pour une raison de GTIN, de code EAN, c'est compliqué de débloquer. Donc vraiment utiliser des codes barres clean et si vous voulez limiter les frais à ce niveau-là, vous pouvez passer par GS1 Belgique ou UK et vous pouvez avoir jusqu'à 10 codes barres, pour 60 €. Ensuite, un autre frais, vous avez une taxe sur l'écologie, donc la responsabilité élargie des producteurs, donc la REP. C'est généralement une taxe qui coûte 80 € si vous déclarez vous-même, mais vous avez la possibilité de déléguer, la déclaration, ça va vous coûter environ 200 €, et quelques, centimes par unité vendue. Donc cette taxe-là a été mise en place dans un premier temps en Allemagne. En gros, c'est pour taxer, ces pollueurs-payeurs, donc pour participer à l'écologie. Donc c'est arrivé en Allemagne et maintenant ça arrive en France et en Espagne, donc c'est la taxe sur l'emballage et la taxe sur les produits. Une fois que vous avez, ouvert votre compte, vous avez identifié un produit intéressant, une niche de marché qui répond aux critères que je vous ai cités précédemment, vous allez trouver un fournisseur et demander des échantillons. On va voir juste après comment trouver un bon fournisseur. Mais une fois que vous avez trouvé votre fournisseur, vous allez demander des échantillons et vous allez analyser la qualité du fournisseur. En combien de temps il vous répond? La qualité des échantillons. Vous allez tester la solidité du packaging. Parce que lorsque vous ouvrez le packaging, il y a une odeur qui ressort, qui n'est pas du tout, agréable. Vraiment, vous analysez la qualité de vos produits un maximum parce que c'est ce que vous allez vendre à vos clients. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des avis négatifs par la suite. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de comparer à 2 à 3 fournisseurs différents. Tester 2 à 3 échantillons différents. Parce que ça vous permet de comparer les fournisseurs entre eux et de voir qui est-ce qui répond le plus à vos besoins. L'autre étape, si vous voulez vraiment économiser sur les frais d'envoi, vous pouvez demander à votre fournisseur d'envoyer les échantillons à un freight forwarder. Donc vous allez grouper les échantillons ensemble et vous allez pouvoir ainsi économiser, en fait, sur les frais d'envoi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un échantillon de qualité ne veut pas dire commande de qualité. Donc vous ne pourrez pas vous passer d'un contrôle de qualité par la suite. On va voir comment on fait un bon contrôle de qualité juste après, un peu plus tard dans la vidéo. Mais dites-vous si OK, l'échantillon, vous le validez, contrôlez toujours la marchandise que vous allez recevoir par la suite. Et les frais, vous allez les retrouver entre 80 à 150 € l'échantillon, mais si vous arrivez à grouper, vous pourrez faire des bonnes économies d'échelle. Si possible, si vous avez validé en fait, l'échantillon et qu'il n'y a pas trop de modifications à faire par la suite, commencez les séances photos. L'idée c'est d'avoir des photos de qualité en fond blanc sur toutes les faces de votre produit. Ça va vous permettre de commencer à créer votre fiche produit et les infographies par la suite.
Donc une fois que ça c'est validé, nous ce qu'on veut, c'est créer une marque parce qu'on a une vision long terme. Pourquoi créer une marque? Parce qu'on veut protéger ses produits. Demain, vous avez, des concurrents qui se mettent sur votre listing produit, vous pourrez les retirer. On veut bénéficier de tout l'écosystème Amazon, que ça soit le store. Donc le store, c'est un mini site que vous pouvez créer directement sur Amazon. Les contenus à plus, donc des images supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre fiche produit qui vont se retrouver en bas de la fiche produit. Et on veut pouvoir avoir accès à tout l'écosystème de la publicité, donc le sponsor brand, faire du sponsor brand vidéo et display. Et bien sûr, dans quelques années, pouvoir avoir la possibilité de revendre sa marque. Donc comment ça se passe? Vous pouvez enregistrer votre marque dans un premier temps en France. Donc ça, vous le ferez directement à l'INPI. C'est 180, 10 € pour enregistrer une marque et c'est 40 € pour des classes supplémentaires. Généralement, le délai pour, déposer sa marque, c'est entre 1 à 2 mois. Ça, c'est pour la France. Si vous voulez enregistrer votre marque et la protéger au niveau européen, donc quand vous allez commencer à vous étendre sur l'Europe via le panier UE, vous pourrez enregistrer votre marque sur, l'EUIPO. Donc ça, les frais pour enregistrer votre marque pour l'Europe, c'est 850 €. Pour la deuxième classe, 50 €. Pour la troisième classe et plus, c'est 150 € par classe. Une classe, c'est, une catégorie qui protège votre marque. Et une fois que ça c'est fait, vous allez enregistrer votre marque sur Amazon Brand Registry et là vous pourrez profiter, de tout l'écosystème Amazon. Une fois que ça c'est fait, vous avez enregistré votre marque, on va établir une charte graphique, un logo de qualité, parce qu'on veut vraiment brander notre marque, brander notre produit et se différencier des concurrents. Le choix de la typographie également. Comment vous allez communiquer, sur quel ton, le texte que vous utilisez, les textes visuels que vous utilisez et la palette de couleurs. Tout ça, vous avez la possibilité de le faire vous-même avec Canva. Si vous n'avez pas les compétences, vous pourrez le déléguer facilement sur Fiverr pour moins de 100 € pour créer votre logo, avoir vraiment tout l'écosystème lié à votre marque. Ensuite, l'autre étape, ça va être la création du packaging. Ça, vous pouvez facilement le déléguer. Bien sûr, sur le packaging, n'oubliez pas de mettre toutes les informations telles que le nom, l'adresse, de la personne qui est responsable, de vendre les produits, le contenu, s'il y a des ingrédients à mettre, les précautions d'usage. Vraiment, mettez toutes ces informations-là parce qu'elles sont vraiment obligatoires à mettre sur le packaging. Le packaging, pour moi, il est vraiment important parce que, comme vous le savez, sur la photo numéro 1, d'une fiche produit, elle doit toujours être en fond blanc et vous n'avez pas le droit de mettre des informations graphiques sur la photo numéro 1. Donc via le packaging, vous allez pouvoir mettre votre produit et juste derrière votre produit, vous allez pouvoir mettre le packaging. Si sur le packaging, vous avez mis vos éléments de différenciation, des bénéfices produits, vous allez pouvoir mettre vraiment une différenciation dès le début à vos concurrents. Parce que l'objectif, via le packaging, c'est vraiment de créer et de mettre, tout ce qui va être vos bénéfices produits, vos différenciations et de créer quelque chose qui attire l'œil. Parce que si on le met sur la photo 1, c'est pour générer du clic et avoir un CTR plus haut que les autres. Donc vraiment sur le packaging, ne négligez pas les efforts, mettez un maximum d'informations. Ensuite, la création d'un flyer. Pour moi, le flyer, il est aussi important parce que un, ça vous permet de remercier le client. De 2, vous allez pouvoir demander à vos clients de laisser un avis honnête sur Amazon parce que pour référencer son produit, vous pouvez ne pas vous passer d'avis sur Amazon parce que les clients avant d'acheter, on regarde les avis et un client qui a une bonne expérience, on veut qu'il la partage sur Amazon. Donc votre avis, vous allez mettre un QR code, vous allez remercier le client. Une fois que le client scanne le QR code, vous allez le rediriger vers une landing page où vous allez lui offrir soit un e-book, soit une formation qui vous permet d'utiliser le produit ou qui amène un plus à votre produit en échange de son email. Donc ça, c'est très bien, vous allez vous constituer petit à petit une base d'email que vous pourrez utiliser lors de vos prochains lancements produits et cette base email, en fait, vous allez pouvoir relancer les clients pour qu'ils vous laissent un avis. Ça, c'est vraiment très important et surtout le flyer, il doit être visible parce que nous, ce qu'on veut, c'est un CTR à 100. Dès qu'il ouvre le packaging, il voit le flyer, il a la possibilité tout de suite de mettre un avis, sur Amazon. Une fois que ça c'est fait, on va passer au sourcing. Donc pour moi, le sourcing, les grandes étapes du sourcing, donc là j'en ai listé 4. Il y a 4 méthodologies de sourcing, donc de trouver un produit. Soit la première méthode, c'est de vous rendre sur place. Ce que je ne vous recommande pas dans un premier temps parce que ça vous coûte, de l'argent. Payer l'avion, payer les hôtels, vous rendre dans les événements afin de trouver des fournisseurs. C'est généralement un billet de 2 000 € qui sort de votre poche dès le début. Donc moi, je vous recommande pas forcément cette méthode-là pour trouver vos premiers produits. Mais aller en Chine, c'est une bonne idée. Aller voir vos usines, vos fournisseurs, c'est une très bonne idée pour analyser, comment l'usine travaille, pour analyser la qualité de vos produits, vraiment tout le process de A à Z. Sinon, l'autre méthode, vous pouvez passer par un agent.
Donc l'agent, ce qui est bien, c'est que vous allez juste lui préciser tous les besoins que vous avez, donc tous les éléments de différenciation que vous avez identifiés et vous allez lui préciser tout ça et l'agent va se débrouiller pour trouver, pour répondre à votre besoin et parler avec les fournisseurs à votre place. Donc vous pouvez trouver des agents directement sur Fiverr et déléguer en fait, cette recherche produit à un agent. Ensuite, ce qui peut être bien, c'est si vous arrivez à sourcer local. Donc prenons l'exemple que vous vendez en France. Si vous arrivez à vous sourcer en France, c'est encore mieux parce que vous pourrez avoir des délais de livraison beaucoup plus courts. Certes, ça va être plus cher que de vous sourcer directement en Chine, mais vous allez avoir des délais de livraison beaucoup plus courts et une qualité beaucoup plus élevée généralement. Donc si vous avez le choix, si vous avez la possibilité, allez-y. Sinon, nous, on va prendre l'exemple de si on se source sur Alibaba, heu, très clairement, très simplement. Donc pourquoi sourcer sur Alibaba? C'est généralement parce qu'on a c'est la première porte à la Chine et c'est plus facile de trouver des fournisseurs de qualité sur Alibaba. Et généralement 80 des produits que vous allez trouver sur Amazon sont sur Alibaba également. Ce qui est bien, lorsque vous, passez commande avec un fournisseur chinois, c'est que c'est 30 à la commande et 70 à la dès que le produit est fabriqué. Donc ça vous permet d'échelonner les paiements et de ne pas pénaliser tout de suite votre trésorerie dans un premier temps. Bien sûr, prenez des fournisseurs qui ont la trait d'assurance et qui sont vérifiés par la plateforme. Ça vous permet de dormir sur vos 2 oreilles et vous allez passer par des fournisseurs de qualité. Trouvez des fournisseurs qui vous permettent de commander entre 300 à 600 unités lors de votre première commande, parce qu'on ne veut pas pénaliser dans un premier temps trop de trésorerie et on veut tester le marché, on va voir si, le produit prend dans un premier temps. Bien sûr, prévoyez toujours une poche de budget supplémentaire, parce que vous avez un risque de tomber en rupture assez rapidement dans votre première commande si vous avez scalé agressivement dans un premier temps et ne mettez pas en fait toute votre trésorerie lors de votre première commande parce que si vous n'avez pas les entre guillemets «les reins solides» pour passer une seconde commande, vous allez tomber en rupture et Amazon ne va pas vous payer avant 15 jours. Amazon ne vous paye pas tout de suite lorsque vous faites une vente, donc vous ne pourrez pas récupérer tout de suite les fonds pour les réinvestir. Donc prévoyez toujours une poche supplémentaire pour pouvoir faire une deuxième commande. Bien avant de commander votre échantillon, de commander votre première commande, vous connaissez votre rentabilité sur le bout des doigts. Vous avez utilisé la calculette sur Amazon. Vous avez analysé la taille, le poids de vos concurrents, vous avez pu voir à combien eux ils margent, à combien ils se sourcent. Vous maîtrisez votre rentabilité parce que sans rentabilité, vous êtes mort. Vous ne pourrez pas tenir sur le long terme. Parce qu'on a besoin de rentabilité pour réinvestir en publicité, pour réinvestir avec des influenceurs et pour faire connaître sa marque. Donc lorsque vous sourcez votre produit, vous aurez le choix dans un premier temps. Moi, ce que je vous recommande, vraiment, dans un premier temps, c'est de passer avec une livraison DDP. C'est-à-dire que le fournisseur, vous achetez chez lui le produit, il va s'occuper de la livraison jusqu'aux entrepôts d'Amazon et même de la taxe douanière, tout simplement. Donc c'est le fournisseur qui s'occupe du tout. Donc ça, c'est un gain en temps et en charge mentale. Une fois que vous maîtrisez un peu mieux le process, vous pouvez passer en livraison FOB. Donc c'est-à-dire que le fournisseur, vous allez, acheter chez lui la marchandise et il va tout simplement livrer le produit jusqu'au bateau, tout simplement. Donc lui, il va s'occuper d'emballer la marchandise, de charger la marchandise sur le navire, donc il va s'occuper de tout ce qui va être frais relatifs à la livraison jusqu'au port et toutes les formalités douanières pour l'exportation depuis la Chine. Ce qui va rester à votre charge, ça va être le transport, donc là, vous allez trouver des transporteurs parce que vous voulez marger un peu plus, donc c'est à vous de vous occuper maintenant de la livraison. Donc vous allez trouver des transporteurs qui vont livrer, votre produit depuis la Chine jusqu'à vos entrepôts, donc soit sur votre 3PL ou directement sur Amazon et ça sera à vous de régler tout ce qui va être les frais de transport, le déchargement de la marchandise et la, régularisation des formalités douanières. Donc généralement, la douane, c'est entre 2 à 4 du coût de fabrication et du coût de transport. Bien sûr, vous aurez la TVA à l'importation à payer qui sera à votre charge. Vous aurez le choix entre 3 modes de transport. Aujourd'hui, il existe le bateau cargo, le train et les avions. Le bateau, c'est ce qui coûte le moins cher, mais ce qui dure le plus longtemps. L'avion, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est expédié généralement entre 10 à 12 jours. Les frais, ils peuvent varier, selon la période de l'année. Donc vous êtes en Q4 ou c'est le nouvel an chinois, là, les frais, risquent d'augmenter. Donc quand vous arrivez en nouvel an chinois, généralement, c'est à chaque fois au début de l'année et Q4, bah, c'est à la fin de l'année. Vous commandez beaucoup plus bien avant cette période-là pour faire, un maximum de stock et éviter tout retard de livraison parce que le pire pour un e-commerçant, c'est de rater Q4. Bien sûr, moi je vous recommande toujours de faire un contrôle de qualité pour vos marchandises. Que ça soit partiel à 50 à 80 ou même tout votre stock. Faites contrôler votre stock, vous dormirez sur vos 2 oreilles et vous vous assurez de garder une bonne réputation sur votre listing produit
C'est vraiment très important. Généralement, les frais, c'est entre 100 à 300 selon le pourcentage, en fait, que vous contrôlez. Ça, des contrôleurs de qualité, vous pourrez en trouver sur Alibaba, hein, très simplement. Et le coût d'un agent, en fait, si jamais, l'agent doit prendre plusieurs journées pour contrôler votre qualité, le coût d'un agent à la journée, c'est 200. Une fois que ça, c'est fait, donc admettons que vous avez, commencé à recevoir, vos produits, donc vous les faites passer par bateau, donc ça va mettre 30 à 40 jours. Donc l'idée, c'est de commencer à créer votre fiche produit. Donc vous avez reçu les premiers produits, version finale. L'idée, en fait, là, c'est vraiment un frais qu'il ne faut pas négliger. C'est les photos produits parce que vous allez vendre avec vos photos produits. Ce qu'on veut, c'est vraiment des photos en qualité ultra HD, en haute définition. Donc, prenez toutes les faces de votre produit en fond blanc. Vous avez vraiment des photos de qualité, vraiment, c'est important. Parce qu'avec ça, vous allez vendre. Ce qu'il faut se dire, c'est que le client achète avec les images et vous référencez votre produit avec la partie textuelle. Une fois que vous avez des photos de qualité, vous allez créer des infographies. Les infographies, donc vous allez mettre en avant sur chacune des images de votre listing produit du contenu en plus, des bénéfices, des éléments qui vous différencient de vos concurrents. Les infographies, vous pouvez les faire vous-même. Si vous avez les compétences, bien sûr, vous avez la possibilité de les réaliser avec Canva. Canva, vraiment, c'est un logiciel clé en main qui vous permet de faire tout, de A à Z sur la partie design, des produits. Là, je vous ai mis le lien, dans la carte mentale vers une fiche produit que je trouve relativement très bien, qui met vraiment en avant les bénéfices produits. Bien sûr, si vous voulez le lien de cette carte mentale, vous m'envoyez juste un message, sur Instagram et je vous l'enverrai, directement, comme ça vous aurez le temps de regarder toutes les informations à tête reposée. Donc là, donc sur les infographies, vous allez mettre un maximum d'informations, qui vous différencient de vos concurrents. La vidéo aussi, très important parce que la vidéo, on va pouvoir l'utiliser sur la fiche produit et sur la publicité également. Vraiment, les vidéos, vous pouvez dans un premier temps, vous pouvez faire quelque chose d'assez simple, donc vraiment un truc par slide. Vous pouvez le faire sur Canva, sur CapCut, ça se fait relativement très simple. Sinon, si vous n'avez pas les compétences pour le faire, vous pouvez le déléguer. Vraiment, en fait, si vous voulez vraiment investir sur cette partie-là, parce que le marketing, on peut vraiment investir des milliers d'euros dessus. C'est très important, c'est à ne pas négliger. Donc c'est à déléguer, toutes ces parties-là sont à déléguer uniquement si vous n'avez pas les compétences de les réaliser vous-même. Donc généralement, ça va être entre 100 à 200 € pour avoir une vidéo de qualité. La partie textuelle, donc la recherche des mots-clés, tout ce qui va être titre, bullet point, description, les back-end keywords. Donc ça, vous avez Elenvis pour trouver toutes ces mots-clés qui sont pertinents pour vous. Et le titre et les bullet points, vous pouvez les réaliser vous-même, en mettant bien en avant sur chaque bullet point, sur le titre, ce qui vous différencie des autres et les mots-clés les plus recherchés. Vous essayez de les répéter un maximum de fois. Donc là, on va passer à la partie, moi qui m'intéresse le plus, c'est le lancement. Dites-vous, vous avez 28 jours. Dès que les produits sont arrivés dans les entrepôts d'Amazon, que votre produit est disponible à la vente, vous avez 28 jours pour faire un maximum de ventes. Amazon, dans ces 28 premiers jours, va évaluer votre vélocité des ventes, à quelle fréquence vous vendez votre produit, le taux de conversion sur votre fiche produit, combien d'argent vous faites gagner, donc le rendement de vente que vous faites gagner à Amazon. Donc dites-vous, plus vous faites gagner d'argent à Amazon, plus vous serez mis en avant sur la plateforme, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment des critères très importants dans l'algorithme pour Amazon et vous avez 28 jours pour faire un maximum de ventes. L'idée, c'est de scaler agressivement dès le début. Bien sûr, au début, vous n'avez pas d'avis, mais vous avez appliqué la méthode que je vous ai dit précédemment, vous avez créé un flyer qui vous permet de récupérer de récupérer l'email et de relancer les clients. Vous avez, avec Edom 10 ou Jungle Scout, mis en place la possibilité de relancer automatiquement tous les clients qui ont passé commande, via Amazon, donc ça, vous avez la possibilité de le faire. Si vous ne savez pas comment faire, je vous ai fait une vidéo sur comment avoir des avis, directement sur la chaîne YouTube, je la mettrai en haut à droite, de l'écran. Sinon, vous avez la possibilité, donc moi je vous conseille d'obtenir vos 10 premiers avis, si vous n'avez pas mis en place tous ces process, via le programme Vine, qui vous permet d'avoir jusqu'à 30 avis. Moi je vous recommande d'avoir 10 avis, s'ils sont bons, c'est très bien. Donc les frais généralement ça va être de 70 € plus le coût produit parce que vous allez envoyer en fait votre produit à des testeurs gratuitement et eux, ils vont mettre un avis honnête. Donc ça, c'est ça le risque du programme Vine, c'est que vous risquez potentiellement d'avoir des avis négatifs. Si vous ne voulez pas passer par Vine, donc vous avez mis soit en place le flyer pour récupérer les avis, soit vous demandez à des proches qui n'ont pas la même adresse mail que vous, qui n'ont pas le même nom de famille et qui ne sont pas affiliés à votre compte Seller central et bien sûr qui ne commandent pas sur la même adresse IP que vous et qui ne vivent pas sur la même adresse postale que vous, de commander votre produit
et de vous laisser un avis, par la suite derrière. Une fois que vous avez récupéré vos premiers avis, lancez la publicité sur Amazon. Vous allez commencer par une publicité en sponsor produite automatique qui va vous permettre d'identifier, les termes de recherche les plus pertinents pour votre produit, que ça soit des mots-clés, des produits. Une fois que vous avez identifié, que vous avez des bons ACoS, des bons ROAS sur ces termes de recherche, vous scalez agressivement sur ces termes de recherche et vous utilisez l'ensemble des formats disponibles sur Amazon. Tous les formats sont, à utiliser sur Amazon, donc sponsor product, sponsor brand et sponsor display. Vous utilisez tout l'écosystème et vous essayez de scaler le plus fort possible, en tout cas sur les 28 premiers jours. Ce que je vous recommande également, c'est pendant que vous recevez vos produits, donc sur les 35 à 40 jours, que vos produits sont expédiés, c'est de commencer à préparer une audience externe qui va être prêt à acheter votre produit lorsqu'il est disponible. Donc vous allez commencer à vous faire connaître sur les réseaux sociaux, vous allez commencer à acquérir, des emails pour lancer votre produit lorsqu'il est disponible, parce qu'on veut qu'on dès le début, en fait, on va avoir des gens qui sont prêts à acheter votre produit et en plus de ça, Amazon aime lorsque vous amenez du nouveau trafic directement sur la plateforme. Ça aime et récompense beaucoup et vous met plus facilement en avant. Le point le plus important, c'est de maîtriser, en fait, sa trésorerie, de maîtriser son stock. Si vous voyez que vous allez tomber en rupture dans les prochaines semaines, ça sert à rien de scaler agressivement. Parce que si une fois que vous tombez en rupture, vous allez perdre votre référencement organique. Donc tous les efforts que vous avez mis en place, bah, vous allez les perdre et vous allez retomber dans les bas-fonds d'Amazon, donc sur les pages 10 à 15 de votre mot-clé principal. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc maîtrisez, un, votre stock et maîtrisez votre trésorerie. Ne cramez pas tout votre budget bêtement dès les premiers mois. Parce que l'idée, c'est que vous allez commander, en fait, assez rapidement votre, 2e commande et il ne faut pas tomber, en fait, en rupture de stock. Parce qu'Amazon vous paye sur toutes les 2 semaines à chaque fois. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est top, ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé par la vente sur Amazon et si vous avez des questions en tant que vendeur sur Amazon, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Avec grand plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Pour conclure sur cette vidéo, parce qu'on n'a pas donné de budget vraiment, précis. Ce qu'on veut, déjà, vous ne pourrez pas lancer de business, sur Amazon ou lancer une marque sur Amazon avec 200 €. Avec moins de 1 000 €, c'est pas possible. Hem, c'est pas du tout possible, même en termes de budget, ads 1 000 €, c'est pas suffisant pour commencer à scaler vraiment un produit. Ce qu'il faut aussi se dire, les 28 premiers jours de stock sont les plus importants pour vous, plus importants de votre produit et ayez une vision long terme de votre business. Sur les premiers mois, vous ne serez pas rentable, mais il y a une vision, vraiment long terme où vous dites que vous allez référencer petit à petit votre produit et les ventes naturelles, hors publicité, vont prendre le pas sur vos ventes avec publicité. Pour moi, un bon budget pour lancer votre marque sur Amazon se retrouve entre 5 à 10 000 € pour lancer vraiment une marque solide sur Amazon. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Si vous avez des questions sur Amazon ou que vous voulez que je réalise une vidéo spécifique à votre question, envoyez-moi un message sur Instagram avec grand plaisir, je réaliserai cette vidéo.